Bonjour, je m'appelle Anne Debac, je dirige l'école Paris Beauty Academy et je suis venue vous parler de la socio-esthétique. C'est un métier qui me tient à cœur car je suis ce métier depuis une quinzaine d'années et j'ai eu la chance de développer il y a 8 ans la formation de psychosocio-esthéticienne au sein de mon école. Donc je vais aborder avec vous qu'est-ce que la socio-esthétique, les qualités et les compétences nécessaires pour exercer ce métier, l'évolution de ce métier depuis une dizaine d'années, les secteurs en développement et enfin l'avenir de cette profession. Alors qu'est-ce que la socio-esthéticienne ? C'est une professionnelle de la relation d'aide qui a développé une expertise pour utiliser le soin esthétique, également le massage, le toucher, pour aider les personnes à travailler sur les troubles de l'image et de l'apparence et bien sûr les troubles du bien-être. Donc la socio-esthéticienne va utiliser le soin esthétique comme médiateur psychocorporel. Elle va mettre en place un recueil de données qu'elle va développer autour de l'aspect global de la personne, à savoir aussi bien tout ce qui va être le contexte social, également tout ce qui va être psychopathologique, psychologique, l'état pathologique de la personne, les traitements, les effets secondaires. Et à partir de là, elle va élaborer un diagnostic de soins et poser des objectifs qu'elle souhaitera atteindre, donc qui peuvent être divers et variés, qui sont comme le travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, la réadaptation du lien social, également tout ce qui va être en lien avec la réadaptation de l'image de soi, de tous les troubles de l'apparence. On peut aussi travailler sur le schéma corporel, sur l'hygiène. Donc il y a vraiment de multiples objectifs. Et elle va travailler surtout avec une méthodologie. Et c'est vrai que ce n'est pas une esthéticienne qui va travailler dans un secteur social ou médical ou voilà, en faisant de l'esthétique adaptée. C'est vraiment une expertise qu'elle développe. Voilà, alors quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? Donc il faut avant tout des qualités humaines. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne choisit pas par hasard, mais parfois c'est peut-être pas forcément le moment de démarrer cette activité, tout simplement parce que si l'on n'est pas bien dans sa tête et dans son corps, je dirais sain de corps et d'esprit, on ne va pas être en capacité de pouvoir aider les personnes et pouvoir être dans cette relation d'aide. Donc il est absolument nécessaire, avant d'entamer une formation comme ça, d'être certain qu'on a toutes les qualités humaines requises et également que l'on soit dans un état de bien-être soi-même complet. Donc dans les qualités, on va bien sûr trouver tout ce qui va être en lien avec les qualités humaines, avec également tout ce qui est le non-jugement, la bienveillance, l'amour de l'autre. Donc ce sont vraiment des qualités, je dirais, intrinsèques de la personne. Ensuite, bien sûr, puisque c'est un métier qui se développe de plus en plus en libéral, il va falloir également développer des qualités, je dirais, de chef d'entreprise. Également donc des qualités en termes d'organisation, en termes de gestion de son activité, donc voilà, être rigoureux. Donc ce sont des qualités complémentaires. Et puis il faut avoir de réelles compétences. Donc comme je vous disais, c'est un métier qui se développe de plus en plus en libéral et donc il faut des compétences d'un réel chef d'entreprise, à savoir la capacité à créer, à développer un réseau. Également la capacité à pouvoir développer son activité, être capable d'analyser une situation, de pouvoir construire et rédiger un projet et bien sûr de savoir argumenter, négocier, donc savoir vendre son projet. Voilà, donc ça ce sont vraiment des compétences nécessaires. Ensuite, quelles seront les compétences à développer au travers de la formation, c'est-à-dire les compétences vraiment qu'il est nécessaire de trouver dans les formations pour être sûr d'aller vers le bon objectif pour pouvoir devenir vraiment une professionnelle de la socio-esthétique.
Il faut savoir avant tout réaliser un soin relationnel. Il faut donc pouvoir créer cette relation d'aide. Il faut être capable de faire un diagnostic, aussi bien pour une personne ou un groupe de personnes. Il faut être capable également de réaliser un soin socio-esthétique pour une personne ou pour un groupe de personnes et pouvoir développer son activité, donc soit en libéral ou en tant que salarié. Alors, quelle est l'évolution de ce métier depuis une quinzaine d'années ? Donc, ce métier s'exerce de moins en moins en tant que salarié. Donc, c'est pour ça qu'il faut développer les compétences d'un vrai chef d'entreprise, les compétences d'une activité libérale. Et aujourd'hui, les évolutions de la santé, la réduction des prises en charge médicales, tout ce qui concerne les ressources collectives qui sont en baisse, tout ça vont nous amener à recentrer cette activité sur la ville, à savoir déjà il va y avoir beaucoup plus d'ambulatoires, donc beaucoup plus de soins à domicile. Également des cabinets vont pouvoir se créer, donc des cabinets où on va pouvoir exercer avec d'autres paramédicaux ou d'autres professionnels de santé ou des associations, et puis bien sûr au domicile des bénéficiaires. Donc vraiment c'est un métier qui est en pleine mutation et il est important de pouvoir anticiper ces changements dès la formation. Voilà. Ensuite, dans quel secteur la socio-esthétique se développe? Donc aujourd'hui, la socio-esthétique se développe dans la réinsertion socio-professionnelle, également dans tout ce qui concerne l'accompagnement des personnes en surpoids, des personnes qui sont sujettes à des addictions, toutes les personnes qui ont subi des chirurgies bariatriques. Également, toutes les personnes qui ont une maladie chronique. Et puis également, il y a de nouveaux débouchés qui sont moins connus, tels que le développement de l'activité dans les entreprises, puisque aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il y a de plus en plus de mal-être, des burn-out. Et donc, la socio-esthéticienne a sa place dans les entreprises où elle peut mener des ateliers de bien-être, de mieux-être, d'estime de soi, de confiance en soi. Et puis également, les personnes qui seront sorties de la maladie ou qui seront en tout cas en rémission, eux aussi auront besoin d'être accompagnés, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de personnes qui sortent des parcours de soins sont encore très fragilisées et là ils ne sont plus du tout accompagnés. Donc il y a également un développement à faire en ville pour ces personnes-là. Voilà. Donc quel est maintenant l'avenir de cette profession? Donc il va falloir tendre à professionnaliser cette profession et surtout œuvrer à la reconnaissance de ce métier. Donc il va être absolument nécessaire de faire une analyse de ces pratiques et de développer des travaux de recherche pour pouvoir asseoir la crédibilité de la socio-esthéticienne auprès des professionnels de santé, également des paramédicaux, des mutuelles, de la sécurité sociale, et pour qu'à terme, la socio-esthéticienne puisse avoir des prises en charge par des mutuelles, par la sécurité sociale, comme c'est le cas par exemple en Suisse, au Canada. Donc nous sommes au début, je pense, du développement d'un très beau métier.